Bon, l'équipe, on est parti pour le débrief de PSG Nantes. Victoire 3-0 de nos Parisiens au Parc des Princes. Très très belle victoire, très très content avec un doublé Kvara, un but de Doué. Avant qu'on parte ici, si vous ne l'avez pas encore fait, avant que je commence, n'hésitez pas à liker, vous abonner. On est très proche des 580 abonnés. Merci à ceux qui s'abonneront, ça soutient la chaîne. Bon, on gagne ce match 3-0, match qu'on avait décalé, etc. Avec la manière et on prend les 3 points. Donc, Lens n'a pas son destin entre les mains, il dépend toujours de nous. Mais il y a eu des faits de jeu, il y a eu des choses à dire. On va en parler, il n'y a pas de souci. Bon, déjà pour commencer, on arrive dans une entame où Enrique de base, on pensait qu'il allait faire tourner, remettre Chevalier, faire tourner. Enrique fait pas tourner. Enrique, les gars, il a vu Lyon, il est venu en mode vénère, il a mis tout le monde, Dita sorti, il a mis Warren, il a mis Zabarni, Marquis, Hakimi, Neves, Beraldo, Dro, Gvara, Dembélé, Doué. Il est venu pour abattre et il a abattu parce que on fait une entame de match très très bonne. On fait 45 premières minutes où il y a très peu de déchets dans le jeu, il y a très peu d'occasions, mais il y a une occasion qui fait parler. Déjà, en gros, il y a un centre, je crois que c'est Dembélé en direction de Zabarni ou de. Non, en direction de Beraldo, c'est. Et donc, là, il y a une main. On ne savait pas encore. Donc, le jeu se poursuit. Après 2-3 minutes après, donc il y a l'arbitre qui est rappelé à l'ordre par ses assistants, alors qu'il y a une action pendant qu'il y a un contre à jouer. Donc il arrête le jeu, déjà ça score les jeux de base, et donc il donne penalty. Et le penalty, premier fait de jeu. Déjà, en score, en gros, le frérot, il a sur une action alors qu'il y a une action pour Nantes. Déjà, ça, bon, nous on prend, il y a un penalty, Varal marque, enfin on est libéré, on arrive à marquer sur penalty, on le marque. Après, Nantes pense, en tout cas, réduire le score 1-1. L'arbitre dit qu'il y a hors-jeu. Moi, de ce que j'ai vu, clairement, il y a hors-jeu. L'arbitre dit qu'il n'y a pas hors-jeu. Allez comprendre. Je sais pas ce qu'avait l'arbitre contre Nantes aujourd'hui, mais je capte pas. Pour moi, il y avait, je pense qu'il y avait pas hors-jeu, et l'arbitre dit qu'il y a hors-jeu. Donc je comprends pas. Je comprends pas. Voilà, et je trouve aussi que ça a été très très mal arbitré. Il y a eu beaucoup d'autres faits de jeu, des fautes inexistantes, etc. L'arbitre, dès qu'il y a eu une faute de Nantes, il sortait un jaune. Bref, je trouve que aussi ça a été mal arbitré du côté nantais. Nous, il n'y a pas grand chose à dire, mais quand il y a des arbitres dégueulasses comme ça, il faut le dire. Les Nantais n'ont pas été très très respectés, hein, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Donc on fait 45 minutes où il y a des faits de jeu, mais du coup on sort on sort à 2-0 parce qu'il y a le péno de Vara et un but dedans, un pétard venu où il te met un but pleine lucarne opposée. Magnifique, ça fait 2-0. Et après, on a un autre but de Gvara, la 50e. Et à partir de là, ça s'est terminé. On a mis nos buts, etc. On commence à faire tourner. Mais en tout cas, voilà, dans l'ensemble, ça a été un bon match du jeu vers l'avant. Ils ont essayé quand même de se faire pardonner de Lyon, hein, on l'a vu. Mais en tout cas, oui, ça fait plaisir. On a vu du bon jeu après, sans manquer de respect aux Nantais. Voilà, c'est que Nantes, etc. Donc Nantes, et voilà, bonne chance à Nantes après pour qui vont aller se battre pour essayer de pas être relégués. Bonne chance à eux. Voilà, en tout cas, je leur souhaite une bonne chance à voir s'ils descendront ou pas. Mais voilà, en tout cas, on a eu un beau match, hein, on a eu un très très beau match quand même. Il y a eu beaucoup de choses. Et je vais faire joueur par joueur. Déjà, Safonov. Alors, je trouve que Safonov, peut-être que moi hein, qui pense ça, mais je trouve que Safonov a été très très bon, malgré qu'il encaisse entre guillemets un but qui a annulé après pour hors-jeu. Il t'a sorti des gros arrêts, il y a eu des frappes, des entrants de Nantes, par exemple, je pense à Duff, qui frappait pleine lucarne, Safonov plongé, et il a sorti de gros arrêts. Safonov, gros match, et Safonov confirme. Et voilà, de base, bon, ça parlait de mettre Chevalier. Chevalier n'a toujours pas été relancé, c'est la preuve que Chevalier ne jouera plus de la saison. Mais en tout cas, voilà, très content de Safonov. Safonov, ça fait plaisir, toujours là, voilà, qu'on a besoin de lui. Il confirme et ça fait plaisir. Après, Zaire Emery, c'est ça, pour Rennes, il a été partout en première mi-temps. Il était au milieu, il était à gauche, il était à droite, il était en défense. Le frérot, il était partout. Il était en pétard, je sais pas ce qu'il a en ce moment. Mais en tout cas, Warren, ça fait plaisir. Warren est en top forme. On le voit physiquement, on le voit aussi techniquement. Techniquement, Warren, c'est aussi, je trouve, un peu amélioré. La caméra, ok, oui. Techniquement, il s'est aussi un peu amélioré. Ça fait plaisir de voir Warren comme ça. Donc, Warren, très très bon match. Même si en deuxième, on l'a un peu moins vu, c'est pour ça qu'il sort rapidement à la 60e. Après, Zabarni. Zabarni fait tout le match et je suis désolé, Zabarni fait un bon match. Certes, il prend un jaune, mais Zabarni a été solide défensivement. Sur les longs ballons, il a été là. Sur les corners ou coups de pied arrêtés, il mettait sa tête, etc. Zabarni commence à prendre confiance et commence à être bon. Ça fait bien. Après, c'est que la Ligue 1, c'est pas les LDC, ça je vous l'accorde, etc. Mais ça fait plaisir de voir Zabarni comme ça. Et après, Marquinhos. Marquinhos, ça a été toujours bon. Marquinhos n'a pas eu grand chose à faire. C'est plus Zabarni qui était sur les joueurs, mais Marquinhos c'était plus là la relance. Pour relancer voilà, soit au milieu de terrain, soit vers Ashraf. Non, Marquis a été bon, même défensivement sur les 1 contre 1. Il était très très bon, Marquis. Hein. Comme là, pas grand chose à dire en tout cas sur Marquis. Après Ashraf, Ashraf te met une passe D, c'est sur le but de Doué. Mais en tout cas, vraiment, Hakimi, encore. Alors,
Hakimi, pour moi, il lui manque encore. Hakimi, des fois, hésite un peu encore trop à monter. Il devrait vraiment monter direct. Des fois, tu sens qu'un peu, il est dans l'hésitation. Faut vraiment pas qu'il hésite, Achraf. Mais voilà, en tout cas, Achraf, très très bon match. Défensivement, ça a été solide. Offensivement, il a été là pour aider ses partenaires, etc. Offensivement. Donc voilà, en tout cas, Hakimi, non, ça a été très très bon. Voilà, j'ai vraiment aimé Hakimi. Toute la défense, moi, j'ai aimé, en tout cas. En tout point, ça a été très très bon. Après, Dro. Dro, bon, on sent que Dro, je trouve en tout cas, il y a peut-être que moi qui pense ça, mais je trouve que Dro, en fait, ce qui lui manque à ce mec, c'est physiquement. En fait, il lui manque, déjà, je trouve un peu d'endurance. Il lui manque un peu d'endurance. Il lui manque, je sais pas comment on peut appeler ça, mais être physique, en fait. Il lui manque d'aller au duel. Je sens qu'il esquive beaucoup les duels. Alors, moins que quand il est arrivé, on voit un peu d'amélioration. C'est pas encore au top, mais en tout cas, Dro, on voit que il faut qu'il prenne voilà, de la masse musculaire. C'est le mot que je cherchais. Il faut qu'il prenne de la masse musculaire, Dro. Parce que sinon, ça peut être, enfin, ça peut être compliqué. Sinon, voilà, ça peut malheureusement pour lui être compliqué de jouer en LDC. Mais je pense qu'en vrai, il va les atteindre. Il va les atteindre, mais techniquement, Dro, en vrai, c'est très très bon, je trouve, hein. J'aime bien Dro. Mais voilà, après Dro, il a eu très très peu de déchets dans le jeu. Il a très peu de pertes de balles. À chaque match, c'est toujours comme ça. C'est juste que voilà, il faut qu'il aille plus au duel. Mais ça, il va l'apprendre, je pense, avec le temps. Et c'est la Ligue 1 qui veut ça aussi. Lui, il vient de la Ligue 1. Donc, on peut pas lui reprocher grand chose. Et après, Beraldo. Beraldo en 6, non mais Enrique, je sais pas les trouvailles jusqu'à quand il va s'arrêter, mais c'est une dinguerie. Beraldo en 6, c'est le football, le frérot. Le football. Non, en vrai, Beraldo, c'est très très bon. En plus, ce qui est bien, c'est que Beraldo peut jouer, il peut descendre comme jouer pour un défenseur ou jouer même défenseur gauche, prendre la place de Warren permuter. C'est très très bon, hein, Beraldo. Beraldo, très bon match de la part de Beraldo. Ça allait tout le temps vers l'avant, il ralentissait très peu de jeu, très peu de déchets dans le jeu. Il a apporté aussi des occasions, Beraldo. Et voilà, il essaie des fois même de frapper. De frapper au but quand il fallait. Non, Beraldo a eu les choix justes. Il a été juste dans ses choix. Voilà, il a été très juste aussi techniquement et dans ses passes. Non, très, très, très bon match de la part de Beraldo. Pour moi, c'était l'un des meilleurs. C'était le meilleur milieu de terrain en fait, dans ce match, clairement. Mais voilà, très bon match de la part de Beraldo. Et après, Neves. Neves, c'est. Bon, je trouve, peut-être certains ne seront pas d'accord, mais Neves, ça a été un peu plus compliqué que d'habitude. Neves, un peu plus dans le dur. On le voyait un peu mal, alors, un peu moins, pardon. Mais il était un peu plus dans le mal. Mais chose que je peux pas lui reprocher, il a toujours été là au duel. Par contre, Neves, tu voyais qu'il était là pour récupérer chaque ballon. Voilà, littéralement, il glissait sur tout le monde. Le frérot, il voulait à chaque fois. Il a toujours cette mentalité-là à vraiment récupérer le ballon le plus vite possible. Et ça, je peux rien lui dire, clairement. Sur ça, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, pour Neves, voilà, ça a été un peu plus compliqué. C'est pardon, techniquement, ça a été un peu plus compliqué. Voilà, des fois, il y avait un peu de déchets dans le jeu. Ça ralentissait, c'est rare, hein, mais je trouve que Neves a ralenti un peu le jeu. Il était moins au service des autres, on le trouvait moins. Neves, en tout cas, voilà, sur la première période, après deuxième aussi, on l'a encore moins vu, je trouve. Mais voilà, Neves, ce match assez compliqué. Ça veut pas dire que Neves devient moins bon, etc. Non, il y a pas d'inquiétude à avoir. C'est juste que voilà, Neves, aujourd'hui, ça n'a pas été si si bon que ça, mais c'est pas un match non plus catastrophique de la part de Neves quand même. Voilà, mais en tout cas, c'est pas un si bon match que ça. Et après Gvara, c'est simple, ce mec est en pétard. Ce mec, s'il serait pas géorgien, il serait déjà dans le. Et je suis désolé, ça c'est quelque chose qu'il faut avoir, c'est que Gvara, s'il est pas géorgien, avec tout respect que j'ai pour le géorgien, il y a pas de souci. Mais si Gvara n'est pas géorgien, c'est simple, ce mec postulerait déjà au Ballon d'Or. C'est juste parce que là, cette saison, il y a la Coupe du Monde et que la Géorgie pour la Coupe du Monde, je sais même pas s'ils y vont d'ailleurs. Ça va être compliqué, même s'ils y sont, c'est compliqué de la gagner. Mais si Gvara, par exemple, serait, je sais pas, au espagnol, portugais, français. Les gars, Kvara serait tellement postulé et au Ballon d'Or. C'est une dinguerie, ce mec. Ce mec marque à chaque fois. Ce mec est décisif, va vers l'avant, fait tous les efforts. Les gars, les efforts défensifs de Kvara. Wow, les efforts de Kvara. J'ai. C'est une masterclass. Son match, c'est une masterclass doublée. Je sais pas combien de retours défensifs pour aider le défenseur gauche. Bon, c'était plus en deuxième ou enfin, avant qu'il sorte. Mais non, en tout cas, Kvara, ça a été tellement bon. J'ai kiffé vraiment le match de Kvara. J'ai vraiment adoré ce match, vraiment. Et il mérite, je crois qu'il est l'homme du match, hein, sûrement. Mais en tout cas, voilà, Kvara, top match. Et vraiment content du match de Kvara. Après Dembélé. Alors je pense que, en tout cas, certains sur le chat ont été un peu durs avec Dembélé. Je trouve, moi, ils vont se reconnaître. Mais en tout cas, Dembélé, certains disaient oui, pas bon. Mais en tout cas, je trouve que Dembélé, certains regardent trop les stats. Dembélé, oui, bah, il a été décisif, mais en première mi-temps, donc il met pas de passe D, il met rien. En tout cas, il est pas pardon, il est pas décisif entre guillemets. Mais je suis désolé, Dembélé, il a apporté tellement. Et en fait, sur chaque occasion, Dembélé était là.
Il venait toujours vers l'avant, il décrochait beaucoup. Ça, j'insiste beaucoup sur ça, il décroche beaucoup. Vraiment, Dembélé a beaucoup décroché. Il a essayé d'apporter des situations. Non, pour moi, Dembélé, même en premier temps, quand il met pas sa passe D, il est très très bon. Après, Dembélé met sa passe D sur le deuxième but de Kvara. Donc, ça lui fait qu'il est encore décisif, encore une fois. Et Dembélé, c'est encore un bon match, encore au service de ses partenaires. Certes, il marque pas. Mais en tout cas, Dembélé au service de ses partenaires, etc. Donc, pour moi, encore un bon match de Dembélé. Pour la Ligue 1, ça fait le taf. Après, en LDC, c'est autre chose. Il y a un Dembélé, de toute façon, en Ligue 1, en LDC, en Ligue 1, il est plus au service de ses partenaires. Même aussi en LDC, je dis pas le contraire, mais aussi, il essaie d'être aussi très, très décisif en LDC. Et il l'est, donc ça fait plaisir. Et après, Doué. Doué, c'est simple, c'était son match ce soir, hein. Doué, il a été. Il a peut-être un. J'espère pour lui, peut-être un déclic. Ça commence à y à revenir le Doué qu'on connaît. Le doué technique, le doué, ça y est, qui perd plus trop de ballons, moins de déchets dans le jeu, qui va vers l'avant. Le but qu'il envoie, c'est un missile venu du droit. C'est incroyable. Le but qu'envoie Doué, c'est une masterclass. Vraiment incroyable le but de Doué. Il a joué à droite, il a joué faux neuf, même à gauche sur certaines périodes. Non, mais Doué, ça a été très très bon. Très très bon match de la part de Doué, vraiment content. Voilà, on voit sur le but, bon, ceux qui ont vu la célébration, il est enragé, vraiment. On voit que ça le libère, en tout cas peut-être d'un poids, je sais pas, mais voilà, Doué, ça fait plaisir. Doué, ça fait plusieurs semaines aussi qu'il revient mieux. Doué, là, faut le souligner. Et après, voilà, je vais parler des entrants. Donc, on a fait les 5 changements, nous. On a fait les 5 changements. Donc, déjà, pour Hernandez, je trouve toujours un Hernandez solide, un Hernandez, quand tu as besoin de lui, il est là. Et je trouve qu'il quand même, il commence à faire de bonnes entrées, Hernandez, ça fait plaisir. Hernandez, je trouve qu'il fait une bonne entrée. Il a été là en tout cas au duel. Défensivement, ça a été assez solide, pas grand chose en tout cas à redire. Pour Hernandez, ouais, pour moi, il y a que ça à redire. Après, Fabian. Bon, Fabian, il a failli me faire rappeler un flashback. Il a failli remettre encore une reprise. Bon, ça touche le poteau, malheureusement. Mais Fabian, bon, c'est pas le Fabian du début de saison qui était vraiment encore en pétard. Mais après, Fabian va revenir petit à petit. Je n'en doute pas, Fabian va revenir petit à petit. On voit déjà de très bonnes choses. Voilà, Fabian, ça fait plaisir toujours de le revoir, etc. Fabian, après, je trouve que. Et ça, on le voyait déjà à Lyon dès qu'il est rentré. Il essaie beaucoup de longs ballons, mais c'est mal dosé. Il va falloir qu'il réapprenne ça. Voilà, des fois, c'est un peu ça aussi le problème de Fabian. Mais sinon, voilà, pour moi, très bonne entrée de la part de Fabian. Il n'y a pas grand chose en tout cas à dire. Après, Mayoulou. Bon, alors Mayoulou a moins fait le. Désolé du terme, mais moins fait le con, clairement, qu'à Lyon. Bon, Mayoulou a essayé de jouer plus juste. Il a quand même perdu des ballons. C'est pas une top entrée de la part de Mayoulou, c'est moins pire. Ça veut pas dire que c'est bonne entrée, mais c'est moins pire qu'à Lyon. En tout cas, voilà, Mayoulou, ça a été plus ça. En tout cas, je trouve. Pour Mayoulou. Mais voilà. Et après, Bradley. Alors, Bradley, bon, il a essayé. Bradley a fait des appels, etc. Il a essayé d'être servi. Bon, des fois sur des fins en 1 contre 1, ou même il a eu des 1 contre 1 face au gardien. Encore, ça a été compliqué. Là, en Ligue 1, voilà, va faire toujours encore travailler la finition. Même s'il y a du progrès de la part de Bradley, je dis pas le contraire. Faut travailler la finition pour Bradley. Mais voilà, c'est comme ça. Pour Bradley, il a eu des appels, etc. Il a essayé des phases en 1 contre 1. Et il a aussi beaucoup aidé, etc. Donc, il fait une entrée assez bonne, mais c'est pas une top, top, top entrée. En tout cas, la part d'un Bradley aussi. Mais voilà, en tout cas, une entrée quand même assez correcte de Bradley. On peut pas dire le contraire. Mais voilà, pour moi c'est ça pour Bradley. Après, Mbaye. Alors, Mbaye et Bradley d'ailleurs, sont rentrés en même temps. Ils sont rentrés à la 65e. Donc, ils ont joué 25 minutes. Alors, Mbaye, ça faisait longtemps qu'on l'avait plus vu. Mbaye a fait une sacrée entrée, hein. Mbaye, je trouve qu'il a été bon en contre 1. Il a essayé de passer. Il est passé plusieurs fois en contre 1. Il a essayé d'aider généralement soit Hernandez, soit Warren. Non, il était là. Mbaye a été bon, hein, Mbaye. Alors, on avait appris que lui, il avait encore trop la tête à la canne. Il s'en était pas remis. Machin, bon, apparemment, ça a l'air d'être réglé. Du coup, ça fait plaisir en tout cas de revoir Mbaye. Voilà, c'est toujours de voir des jeunes, ça fait plaisir. Non, mais pour moi, Mbaye, bonne entrée, hein. Mbaye a essayé de. Encore, il essaie de provoquer. Il essaie encore de ramener des situations. Non, bonne entrée de la part de Mbaye. Très, très bonne entrée de la part de Mbaye, même défensivement, etc. Après. Je trouve qu'Mbaye, les points aussi à améliorer, c'est des fois les passes qui sont pas assez justes ou pas données au bon moment. Aussi des fois de la part de Mbaye, mais sinon ça reste une bonne entrée. Mbaye quand même, toujours assez prometteur pour la suite, même si un prêt pour moi lui ferait quand même du bien, mais ça reste prometteur pour la suite. Bon, en tout cas, moi je m'arrête là. Merci à tous ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'au bout. On se retrouve normalement vendredi pour Real Madrid, Real Betis. Merci à tous ceux qui étaient là jusqu'à la fin. Merci à ceux qui vont liker et s'abonner comme je l'ai dit en début de vidéo. Et moi les gars, je vous laisse.